Bonsoir, ce week-end se jouent les 8e de finale de la Coupe d'Europe de rugby. 30 ans que cette compétition existe avec une première édition remportée comme l'an dernier par le Stade Toulousain, un choc face aux Gallois de Cardiff. On s'y replonge et on verra comment cette compétition a évolué ces 30 dernières années. En recevant ce premier trophée de la Coupe d'Europe, Émile Tamac entre dans l'histoire. Le bonheur du capitaine de Toulouse après 110 minutes d'une finale intense. Cardiff a un potentiel énorme, une grosse équipe très forte devant. On l'a prouvé tout le long du match, revenu au score, on n'a jamais baissé les bras. Mais je crois qu'ils ont eu le malheur de tomber sur Toulouse qui depuis longtemps a toujours été comme ça et qui veut tout gagner et qui gagne encore. Et ce sont les champions de France qui donnent le ton dès le coup d'envoi. Terrible lutte des avants pour un premier ballon d'attaque où Stéphane Ogier s'est intercalé. Les longues jambes de l'arrière toulousain sèment la panique au cœur des défenseurs de Cardiff qui évitent l'essai d'un souffle. Mais ils ne pourront rien sur la suite du mouvement. Lacroix et Dello alertent Castagnède et c'est transformé 7-0. 10e minute, Jérôme Casalbou introduit sur cette mêlée avant d'aplatir 70 mètres plus loin. À la base de l'essai, une offensive en première main avec passe sautée et Ogier encore intercalé. Berti en pivot sert Castagnède pour une chevauchée le long de la ligne. Casalbou accourt, résiste au plaquage et allonge son bras. Toulouse mène alors 12-0. 2 essais contre 2 pénalités en première mi-temps. 2 réussites d'Adrian Davis qui relance Cardiff. Cardiff et son numéro 8 Emi Taylor. C'est lui qui tente ici un dernier baroud d'honneur car les Gallois sont revenus à 15-12. Les arrêts de jeu et pénalités des 45 mètres. Adrian Davis égalise. Il contraint le Stade Toulousain aux prolongations. Lance Park chante, mais Toulouse y croit toujours. À gros coups d'énergie, les partenaires de Dello tentent de forcer la décision. Dello qui passe une pénalité, mais celle de la victoire survient ici, sous les poteaux gallois. Le pied de l'ouvre-stadiste ne tremble pas, les Toulousains gagnent 21-18 au finish et explosent de joie. Émile Tamac, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez le capitaine de ces Rouges et Noirs victorieux de cette première Coupe d'Europe. Quel souvenir vous en gardez ? On n'a pas changé, toujours cette envie de dominer le rugby, et forcément l'Europe à ce moment-là. Je trouve que c'était assez parlant finalement de l'état d'esprit dans lequel vivait le Toulouse et le Stade Toulousain, à la conquête de tout ce qui se passait. Et finalement, cette première compétition qui n'avait pas été créée pour nous, mais sur laquelle le Stade avait beaucoup œuvré aussi dans les compétitions amicales pour pouvoir avoir des échanges contre des clubs étrangers. Eh ben, elle prenait forme, cette première Coupe d'Europe, et on se sentait un petit peu dans l'obligation d'être les premiers à la gagner quand même. Il y avait moins de pression ou pas forcément à l'époque ? La pression, chaque match est une pression, il n'y a pas de moins de pression, l'enjeu est le même, on veut gagner quel que soit le match. Là, c'était pas évident parce que c'était à Cardiff, dans une entre Lance Park, c'était quand même un temple redoutable, une équipe de Cardiff solide chez elle, devant son public, donc une terre hostile, mais je pense qu'on a fait abstraction et c'est vrai qu'on a été porté peut-être par les 400 supporters toulousains qui avaient fait le déplacement. On voit à l'époque, le stade n'était pas plein, on voit aussi derrière nous des images de la fête à l'époque dans les rues de Toulouse. Aujourd'hui, le rugby a pris une toute autre ampleur populaire aussi, quelque part. Il a évolué énormément, bien sûr, on le voit, médiatiquement, il a aussi une place importante dans le cœur des gens, dans le cœur du sport, même en général en France. C'est pas le même rugby, je dirais, en termes de clarté, de propreté, même d'exemplarité. Et je pense qu'il a fait un vrai nettoyage aussi de son activité. Aujourd'hui, on est fiers du sport qu'on représente. Ouais. On voit un sport qui est joli, des règles qui évoluent toujours pour le rendre encore plus spectaculaire, mais plus loyal aussi, avec moins de mauvais gestes, on dirait, et c'est tant mieux. Et pour ça, forcément, le public adhère dans le stade et en termes même d'attractivité de téléspectateurs. Alors cette première Coupe d'Europe, il y a 30 ans, vous l'aviez gagnée après prolongation. Et la dernière édition, le Stade Toulousain, l'a aussi gagnée après prolongation. On va voir l'engouement et la fête à ce moment-là, place du Capitole. Le retour des héros, célébré par des supporters en ébullition. Hier, place du Capitole, ils étaient 12 000 à fêter la 6e étoile européenne du Stade Toulousain. Certains fans ont pu les approcher de près. Je l'ai touché. On est très fiers d'eux. Très fiers d'eux, très fiers de nos joueurs. Équipe, c'est les meilleurs. De notre ville, on est très fiers d'eux. Jusqu'au sang, ils iront.
C'est une belle équipe et ils ont été jusqu'au bout d'eux-mêmes. Ils nous ont montré vraiment le meilleur du sport. Et ça, c'était beau. Un moment d'exception, savouré à la salle des illustres où les joueurs et le staff ont retrouvé leurs proches, avant que leur capitaine ne soulève une énième fois le trophée devant une foule en délire. Alors, parmi les vainqueurs de cette Coupe d'Europe, votre fils, un de vos fils qui joue au stade, Romain, vous parlez avec lui de l'évolution de ce rugby professionnel aujourd'hui par rapport à l'époque où vous avez gagné, vous, le premier titre. Oui, mais il a eu l'occasion, c'est-à-dire qu'il a eu la chance de vivre notre deuxième titre, parce qu'il était sur mes épaules, cette finale-là. Donc il a des images, il a forcément des discussions aussi pour montrer que le rugby, comment on le vivait, nous, à l'époque. Mais c'est pas différent dans la passion. C'est vrai qu'il y a plus de monde, qu'il y a plus d'engouement, qu'il y a plus de médiatisation générale surtout. Mais le plaisir du sportif simple, c'est voilà, d'être avec des copains, de disputer avec ce ballon ovale, et surtout à la fin de l'emporter, et ils le font de manière magistrale encore aujourd'hui. Avec un Stade Toulousain qui est un sérieux candidat à sa propre succession pour le titre européen. Oh oui, c'est sûr que depuis ce jour-là, on a marqué la première étape, et depuis, 6 Coupes d'Europe, et l'envie de, pourquoi pas, dès cette année, d'en accrocher une 7e. Merci, Émile Ntamak, d'avoir été avec nous pour nous parler à la fois l'histoire de cette Coupe d'Europe avec en filigrane, on l'a bien compris, l'histoire du Stade toulousain aussi. Lundi, Une image, une histoire fêtera les 50 ans du jumelage entre Toulouse et Atlanta. D'ici là, vous avez rendez-vous avec vos informations régionales, nationales et internationales. Bonne soirée sur France 3 Occitanie.